Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un point de fin de semaine. Ça fait un petit moment, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Besoin de me ressourcer, besoin de couper un peu, voilà. De mettre, de prendre un peu de distance avec le travail, hein, parce que quand on le sait, on travaille beaucoup, à un moment donné, il faut prendre le temps de se reposer. Alors j'espère que vous allez vous reposer un petit peu aussi, et du coup, détendez-vous dans le canapé. On est parti pour une guidance. Juste, je ne sais pas par quel jeu je vais commencer. C'est rare. Les soirs, je pense. Allez. Alors, les énergies sont très fortes là, hein. Bon ben voilà, on le savait, hein. Avec cette pleine lune qui clôture le cycle du mois d'octobre. Donc un peu chaud patate là en ce moment. Mais bon, enfin, sensibilisés ils sont pour ceux qui ont des choses à travailler, à nettoyer. Pour les autres qui sont un peu plus sereins, pas trop de perturbations. Perso, je dors bien. Par contre, grande fatigue. Alors, hop là. Oh, on a les autres troubles. Alors, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre autre? Apparemment, beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'on me dit qu'on pousse votre autre là au détachement. Voilà. On le pousse vers une destinée qui lui apportera beaucoup plus de lumière, hein, beaucoup plus de lumière que de côté sombre, bien qu'il soit appelé, hein, à faire face un petit peu à son côté sombre. J'ai tellement de cartes qui sont sorties, je ne sais pas si on va toutes arriver à les poser. On a là le trafic, ouais. Méchanceté, le départ et les nouvelles. La nouvelle. Alors, voyons. Pardon. Vous les voyez là, les cartes? Ouais, vous les voyez nickel. Et on me dit qu'il y en a d'autres, donc c'est bien. On va aller voir les suivantes. Hop là, l'intelligence. L'intelligence et les cadeaux. Bon, alors j'ai la campagne, la santé, j'ai l'eau, l'étoile de l'homme, le trafic, l'intelligence, les présents, la nouvelle de départ, la méchanceté et la paix. Eh ben ouais. Donc, bon déjà, on était revenir sur les nouvelles. Donc votre autre, il veut vous voir là. Il veut vous voir, mais c'est compliqué encore de sauter le pas pour ce masculin. Alors c'est l'énergie masculine, vous le ramenez à vous. Ça peut être un homme, une femme, je vous parle de masculin. Et je dis il parce que je suis hétéro et que donc c'est plus simple pour moi. Rappelez-vous que c'est une guidance collective. Je ne le rappelle pas toujours ces derniers temps, mais là on va se faire un petit rappel. Une guidance collective qui ne parlera pas à tout le monde. On est plutôt sur des personnes en fin de parcours. Milieu fin de parcours, mais plutôt fin de parcours quand même, qui ont déjà bien travaillé sur leurs blessures et épuré, d'accord, tout ce qu'il y avait à épurer, même si c'est jamais du 100%. Donc ne cherchez pas à tout faire rentrer dans les cases à tout prix avec votre vie, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Et aussi, ne me dites pas, non mais avec le confinement, tout ça, ça va pas se produire parce que non, on s'en fout du temps, d'accord. Là, on est vraiment sur les énergies de votre autre, etc. Ce qui se fait d'abord dans ce qui se présente encore qui se présente comme énergie dans la 5D, pardon, descend dans la matière après, en 3D, d'accord. Donc il faut d'abord que ça se passe dans la 5D pour pouvoir redescendre dans la 3D. Donc, ça viendra. C'est pas parce qu'on le dit là, c'est pas de la voyance, clairement, c'est de la guidance. Donc les énergies, rien n'est figé, ça change, ça évolue en fonction des besoins, des avancées des uns et des autres, hein, d'accord. Enfin, de vous et de votre autre en l'occurrence, hein. Donc voilà, quand on me dit oui, mais donc on avait dit 3 mois l'automne, c'est l'automne, il n'est pas là. Ouais, mais peut-être qu'il y a encore des choses à régler, d'accord. Voilà, donc ça c'est important de ne pas se fixer là-dessus. Donc, demande à votre autre, là, de se détacher du passé
pour embrasser sa destinée. C'est beau ça, hein, voilà. Mais pour pouvoir retrouver la santé, ce qu'il a toujours rêvé en fait, d'accord? Ça, retrouver la paix et partir et être dans l'abondance, d'accord? Donc c'est un masculin là qui en prend à pas mal de dualité, mais ça fait un petit moment, hein. Alors les énergies de l'instant amènent à ça, hein, les énergies lunaires, mais on est sur un nouveau départ de toute façon. On est sur un nouveau départ, on est dans la métamorphose, mais dans la pure expression de soi-même. C'est-à-dire aujourd'hui, on est vraiment dans une métamorphose profonde, ce qui fait que ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mais on dit toujours doucement, mais sûrement. Alors je sais ce que vont me dire mes féminines, doucement, doucement, mais ça fait 10 plombes que j'attends. Mais qu'est-ce que c'est face à l'éternité d'un amour inconditionnel? C'est rien, une goutte d'eau, hein? Voilà, donc on l'invite à sortir un petit peu de tout ça et on l'amène à sortir de l'emprise de ces énergies tierces là. Alors on est déjà, ça fait combien? 3 minutes qu'on se parle, 5 minutes, on parle déjà des énergies tierces. Des énergies tierces avec lesquels on est dans des cycles de sacrifice, de profonds sacrifices. Et du coup, là, on nage dans les eaux troubles, hein. Je pense que c'est très compliqué pour votre autre. Je pense que c'est un joyeux bordel dans sa vie. Et que du coup, ben oui, ça génère pas mal de trafic, pas mal de fatigue, de tristesse, de souffrance. Bon, c'est vraiment compliqué, hein. Donc, on lui demande de se détacher de croyances limitantes, de ses croyances limitantes, du matériel, etc., pour entrer dans une espèce de pleine puissance, hein, vous voyez, là, avec cette lumière, là, et puis retrouver, alors là, on parle d'intelligence, mais c'est plutôt de se connecter à lui-même, au savoir, etc., à toutes ces énergies, pour retrouver une espèce de pleine puissance, en fait, pour pouvoir amorcer les ajustements et faire face à ces vérités en fait, hein, d'où voilà, la méchanceté, les eaux troubles, etc. Pour faire face à ces vérités et pour aller vers ces nouvelles perspectives qui sont là, maison, etc. Pour aller vers ces nouvelles perspectives, d'accord? Alors, ces nouvelles perspectives, soyons clairs, votre autre, il est blindé d'amour pour vous, hein, ça, il n'y a pas de souci, même si pour certains, ils sont pas complètement reconnectés à leur cœur et que, bon, ben, ils n'ont pas conscience peut-être de tout ce qu'ils peuvent ressentir et de leur pouvoir créateur, etc. Mais ce que l'on me dit de vous dire, c'est que quand, effectivement, on dit que on conseille les énergies et l'univers pousse votre autre à revenir vers vous, vers sa féminine, les kikis, ça ne veut pas dire je quitte les énergies tierces et tout le tralala, là, toute la mélasse, pour venir vers Cendrillon, quoi. D'accord? On ne quitte pas quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. On quitte quelqu'un pour soi, parce que ça ne va pas. D'ailleurs, d'accord? Donc ça, et c'est ce que les énergies tierces essaient aussi de faire un petit peu passer à votre autre, c'est que au lieu de se regarder le nombril, hein, c'est toujours la faute de peut-être de vous ou de quelqu'un, mais s'il me quitte, c'est parce que. Non, c'est parce que ça vient pas, ça va pas avec toi, et qu'à un moment donné, regarde-toi et regarde ce qui va pas chez toi, et ce qui coince, et voilà, d'accord? Donc du coup, il est un peu dans cet esprit-là, on continue à essayer de le faire culpabiliser. En tout cas, de toute façon, votre autre est amené à faire un choix, hein. Il va sauter le pas, mais c'est sûr que c'est compliqué. Il n'en peut plus de toute façon, hein, d'être sans vous. Et le reconfinement, là, bon déjà c'est compliqué pour pas mal d'entre vous. Je dis vous parce que je suis une privilégiée et je ne souffre pas du confinement. Mais ces changements-là qu'on lui demande d'amorcer sont compliqués parce que ça l'amène à l'acceptation que des choses obsolètes qu'il a dans sa vie et que ce qui est mort, hein. Et donc on me parle de méchanceté. Là il y a quand même beaucoup de jalousie chez votre autre, du côté des énergies tierces, hein. Ça c'est sûr, elles sont furibardes et elles tentent le tout pour le tout. Voilà, elles vont tenter le tout pour le tout, peut-être pendant le confinement, etc. Et on me dit aussi qu'il y a de la jalousie au niveau de certaines féminines. Attention à ça, attention à ne pas entretenir ces énergies. Vous savez, si vous donnez de l'importance aux énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit un compagnon ou une compagnon de votre autre, ou la famille, le boulot, etc., vous les faites exister, donc vous leur donnez du pouvoir. Passez au-dessus.
Passez au-dessus et laissez faire, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre et se démêler un petit peu. Et puis voilà, parce que de toute façon, vous pouvez rien faire. C'est pas en forçant les choses ou en ruminant des choses que ça avance à quoi que ce soit. Arrivera ce qui arrivera. De toute façon, il y a fait un moment qu'on dit au masculin que ce qui est terminé et se terminera, quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, d'accord? Donc laissez tomber ça. Après, votre autre, il se sent bloqué là. Ben oui, alors, avec l'histoire du confinement, ça va pas l'aider, Kiki. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Bon, alors. J'ai quand même deux sortes de féminines, c'est-à-dire que là on dit que le masculin revient, j'en ai qui bon mais voilà sont dans de mauvaises énergies, jalousie, énervement, etc., jugement. Donc on vous dit remettez-vous vous-même les pendules à l'heure au lieu de toujours mettre la faute ou le focus sur votre autre, ou la tierce, parce que ça va dans les deux sens, et récupérez un peu d'amour de vous-même là, amour inconditionnel. Prenez ce temps là pour prendre soin de vous, le temps que votre autre fasse du ménage dans sa vie et avance tranquillement. Et après, j'ai les autres féminines qui sont un peu plus en complétude, voilà, qui continuent d'avancer. Pour certains, on annonce quand même des rencontres, l'amour, etc. Donc on vous dit aussi, prenez ce qui se présente, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Après, ces féminines-là disent au masculin, ok, j'avance, t'inquiète pas, j'avance, je suis sur mon chemin, etc. C'est vrai qu'on a coupé, je suis sans toi, mais en tout cas, je te laisse la porte ouverte. D'accord? Voilà, je te laisse la porte ouverte. Si tu prends ton temps, avance masculin et quand tu seras prêt, je serai là. Voilà, clairement, je serai là. Donc, hop là. Je serai là pour prendre soin de toi. Ok. C'est-à-dire, voilà, vol de tes propres ailes. Pour certains, on me dit, c'est peut-être ce que votre autre vous a demandé. Ok, voilà. Le message masculin, pour ceux qui ont dit à sa féminine et qui regrettent un peu, je pense, de leur avoir dit « laisse-moi voler de mes propres ailes ». La féminine répond, puisqu'il y a une réponse à apporter apparemment à ce message, donc la féminine lui répond fais ce que tu as à faire, je te laisse voler de tes propres ailes, fais ce que tu as à faire et je serai là. La porte n'est pas complètement fermée non plus. Je continue d'avancer, c'est certain, mais la porte n'est pas fermée, on en discutera quand tu reviendras. Voilà, donc le message est passé pour ce que ça concerne. Du coup, la féminine, ouais, on a des féminines qui remettent du plaisir dans leur vie, là. C'est bien ça, dans la lumière, etc. Bon, pour les kikinettes, là, qui sont un peu ronchons, écoutez, accordez-vous au moment où je suis ronchon, on a le droit aussi. Faites un bilan et remettez aussi du plaisir dans votre vie, de la lumière. Ça fait du bien. Votre autre, lui, il ressent le vide. Il ressent le vide, il a besoin de retrouver de la confiance. Et il est en train de la retrouver et c'est pareil, au même titre que la féminine est en train de faire des bilans, on a un masculin qui est en train de retrouver sa souveraineté là, d'accord? Sa souveraineté et on est en train de lui dire vas-y, résiste. Résiste, pour que tu existes. C'est un peu ça. Alors, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que j'ai bien résumé. C'est résiste. Oh, impose-toi, etc. Et un peu plus de ténacité, Kiki, ça te... voilà, pour pouvoir sortir de l'ombre et de ces ténèbres. Mais ce qui est sûr, c'est que... de toute façon, on me dit que il y a des séparations. Là. On sépare, c'est sûr, et on cherche des solutions pour les enfants, pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire, en faisant le bilan, et en résistant et avec la ténacité, là, on retrouve cette souveraineté en cherchant des solutions. Des solutions pour se séparer, je pense sur le plan immobilier, peut-être matériel, des enfants, etc., des gardes. On est là-dessus, d'accord? En tout cas, votre autre, c'est sûr qu'il se projette ailleurs. Il est encore un peu là dans la nuit, mais il se projette ailleurs. Ce jardin, il le voit, il le visualise, il en a envie. Après, effectivement, il est encore dans les ténèbres. Il garde tout pour lui parce qu'il est encore sous cloche là. Il a besoin encore de reprendre confiance en lui, de reprendre son souffle. En tout cas, dans sa vie, c'est clash sur clash sur clash sur clash. Voilà ce que l'on me dit. Ok. Super.
Est-ce qu'on peut compléter avec un autre? On va aller voir ça. Celui-là. Bon, on va essayer avec celui-là, on va voir si ça fonctionne. C'est clash sur clash sur clash, hein, on n'en peut plus. On me dit dans sa vie, alors au travail pour certains, ça commence à toucher le travail. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ça touchait déjà l'émotionnel, là maintenant on va toucher au matériel. Voilà. Parce que si on ne touche pas et qu'on continue de procrastiner et de ne pas prendre de décision, effectivement, la source continue à lui mettre des foudres, hein, sur son chemin pour le faire avancer. Mais et il se rend compte qu'aujourd'hui, il a fait le choix de l'illusion. Hein, j'ai la carte des mensonges là. Il a fait le choix de l'illusion. Il se rend bien compte et ça lui pèse. Hein, ça lui pèse énormément. Énormément. En tout cas, il devient pimpin, kiki, son goût. Puis il devient pimpin complet parce que je pense que chez lui, la personne, il ou elle avec qui il partage sa vie, alors je pense que c'est pour ça qu'on avait de l'anxiété aussi par rapport à l'enfermement et au comment ça s'appelle et au confinement, mais parce que on vit avec un ou une casse-pruneau et que ça va pas être simple d'être à huis clos chez soi. On va pas pouvoir se perdre dans notre travail, on va pas pouvoir fuir, on va pas pouvoir prendre l'air et que c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait face à ces vérités. Hein. Parce que bon, on partage sa vie avec quelqu'un de réellement insupportable. Hein. C'est ce que j'entends. Bon, les cartes là, elles sont pas terribles. Si, ça va pas. Voilà, ouais, c'est ça. On essaie de s'organiser pour les enfants. C'est marrant, je la pose sur le bilan, c'est ce que je disais. Donc ça confirme bien. En tout cas, on essaie de s'organiser pour des gardes d'enfants, pour lesquels on met la pression. Parce que je pense que votre autre, pour certains, un masculin en tout cas, on a quand même encore un peu de résidus d'illusion de se dire bon, ça marche plus, on va essayer de faire les choses bien et en face il ou elle va essayer de faire des compromis pour les enfants, mais on lui dit attention, pas du tout, hein, serpent un jour, serpent toujours, kiki. Donc non, il n'y a rien à si l'énergie tierce tente le tout pour le tout, c'est ce qu'on me dit en ce moment, c'est uniquement parce qu'on se raccroche à un idéal de famille, de confort, de m'as-tu vu, de machin, mais certainement pas à vous, masculin, en tant que personne. D'accord? Ça, attention, dites-vous le bien, ce n'est qu'un écran de fumée, donc ne retombez peut-être pas dans les pièges et la ruse, essayez de vous faire violence et de résister, quoi. De résister à des choses. Si on ne vous proposait pas l'Eldorado avant, on ne va pas vous le proposer aujourd'hui, hein, soyons clairs, d'accord? Donc ça ne change pas, on ne change pas les gens. Hein. Mais on lui dit aussi que la solution, ce serait aussi d'en parler, quoi, d'en parler, de faire confiance, pour pouvoir trouver des solutions, parce que votre autre, il rêve de vie en commune, hein, en commun, pardon. Il rêve de vie en commun. On vous dit quand même de vous adapter à son rythme émotionnel, que oui, c'est compliqué là. Hein. En tout cas, on va vers ce rapprochement. Hein. Il se rapproche de vous. En tout cas, on lui fait comprendre aussi. Alors, que déjà, de communiquer, c'est la solution. De communiquer avec ses féminines, ce serait bien, miraculeux, mais de communiquer peut-être aussi avec des amis, des gens de confiance, là aussi, attention, hein, il faut voir où sont ses vrais amis, parce qu'en se rapprochant de vous, même en se rapprochant de vous, mais en se rapprochant de son rêve, qui est d'une vie commune peut-être avec vous, mais qui est aussi de se sortir de cette histoire et de ces mensonges, ça va l'apaiser. D'accord? Ça va beaucoup l'apaiser. Et c'est là où on vous dit, quand cette conversation qu'on a vue tout à l'heure arrivera, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc écoutez-le, soyez patiente dans la compassion. D'accord? On me parle encore de relations secrètes et discrètes. Hein. On va se faire discret et c'est mieux. C'est beaucoup mieux. N'essayez pas de vouloir, notamment les féminines, là, avec impatience, vouloir être absolument au grand jour, etc., etc. Ce serait vraiment pas une bonne idée. Parce que avec ces énergies tierces, ce Kiki, là, il joue une partie d'échecs qui est chaud patate, hein, quand même. Hein. D'accord? Donc faites attention à ça. C'est très important. Voilà. Après, il commence à changer de perspective. Il commence à voir que vous êtes une chance, que
que il vous ressent de plus en plus, comme ça change de toute façon. Hein. Après, là, ton âme sœur n'est pas prête, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore prêt à s'engager. Hein. Ça, c'est sûr, il n'est pas encore prêt à s'engager. Il est sur le changement, sur le commencement, mais parce que tout bouge maintenant. Tout bouge. Et là, les triangulaires, vous voyez, la triangulaire est en train de s'éteindre parce que le feu sacré, là, entre vous, hein, votre lien karmique, est activé. Tout bouge. Tout bouge. Et sur la prochaine saison, là, il y aura des choses importantes à venir parce que la rupture sera, pour certains qui sont là, eh bien hein, les répétitions de schémas seront terminées et on a la rupture qui arrive là d'ici, pour beaucoup d'ici la fin de l'année, pour justement en début d'année sur ce renouveau, sur le printemps, etc., sortir de ces schémas qui nous enferment. Parce que actuellement, il n'est pas prêt parce que il est quand même déchiré, votre autre, hein, il est déchiré de quitter sa vie, hein. Mais il est encore plus déchiré de ne pas être avec vous. C'est pour ça qu'une nouvelle rencontre est à venir. J'entends certains risquent de braver des interdictions, des interdictions de sortie. On vous dit quand même de faire attention à vous et de respecter au maximum. Après, si l'appel est trop fort, bon ben moi je dis rien, je vous incite pas ni à faire l'un ni à faire l'autre, vous êtes grand, vous débrouillez, et ben ouais, il y a encore la rencontre là, et si on s'arrête sur le temps, je ne m'arrête pas sur le temps, mais on dit le week-end prochain, vous emballez pas, ça ne veut pas dire que c'est demain, mais ça veut dire que c'est très rapide, donc le confinement étant jusqu'au 1er décembre, je présume que... de toute façon, c'est un amour très pur et très profond hein, qui vous attend, hein, en tout cas très fécond. Ça c'est sûr, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de tout ça. Non, pas celui-là, on va compléter avec celui-là. Voyons où nous en sommes. Voyons où nous en sommes. Donc, on me dit de reprendre. Donc, du coup, par rapport à ça, il y a de l'amour entre vous, mais là, pour le moment, effectivement, pour beaucoup, on parle de couple en silence. Il y a besoin de repos. Il y a besoin de repos pour tous les deux, en fait. Ça permet d'être dans le détachement, le lâcher-prise. Il y a pas mal de montées de Kundalini en ce moment. Bon, mais avec les énergies qui sont fortes, c'est pas étonnant. Hein. La Kundalini, c'est aussi l'énergie du renouveau, hein. C'est de création, c'est sûr, mais ça annonce un renouveau sur le lien, donc ça va vous permettre de laisser émerger, en fait, hein, cet amour profond, de le vivre et de le ressentir, de le conscientiser d'un côté et de l'autre de la barrière, hein, pour être plus haut en vibration et beaucoup plus dans cette authenticité, cette pure authenticité qu'on demande à des flammes jumelles. Hein. C'est bien, vous êtes en train de vous élever, c'est beau. Après, le but c'est pas de se faire de fausses promesses, etc. Hein. On est encore dans la protection. En tout cas, il y a besoin là de se détacher du passé et des préjugés, etc. Parce que dans le temps, on s'était peut-être fait des fausses promesses. Et c'est l'apprentissage, en fait. On est en plein apprentissage. Et on veut que vous sortiez des schémas, là, et des attentes répétitives. Mais d'un côté et de l'autre, hein. D'un côté et de l'autre, parce que les féminines sont en attente de leur masculin, etc. Elles sont sur des schémas répétitifs de dépendance affective. Hein. Donc, on vous demande de sortir de ça. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie du côté de la tierce qui ne va pas supporter cet amour et cette réconciliation. Il y a de la jalousie de votre autre, parce que vous êtes peut-être quitté en mauvais termes, etc. Et du coup, vous êtes en silence. Donc, ça fait du bien. Il l'a peut-être choisi, mais aujourd'hui, comme il s'en mord un peu les doigts, il est jaloux du fait de la peur de vous perdre. Hein. Voilà, et de qui pourrait éventuellement rencontrer dans sa vie, surtout que, ramener dans sa vie, surtout que, il ne dit rien, il garde tout pour lui, mais on a vu tout à l'heure, les féminines avancent et il y a des rencontres de prévues, ou des rencontres déjà en cours, donc ça c'est plutôt pas mal, et il y a de la jalousie de la part de certaines féminines, du fait que leur masculin, soit enfermé avec les énergies tierces. Bon, et c'est bien, tout ce petit monde est jaloux. Alléluia, amen. Parfait. Bon,
Alors, bon, de toute façon, vous allez discuter. Hein. Vous allez discuter beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, on vous dit quand même, ça va être guérisseur. Ouais, c'est ça. Ça va être salvateur de discuter. Pardon. Par contre, l'ego, Kikinette et Kiki, là, la bataille de l'ego, non, on la laisse derrière. Hein. Il va être temps de tout vous dire, mais pas de jugement, pas de reproche. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt et ça s'en va et ça revient pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le coup? Donc, bon. On vous dit quand même, on me dit de revenir sur la jalousie, là. Vous allez quand même subir beaucoup de jugements. Hein. D'extérieur, alors des accusations en veux-tu en voilà, vous en avez déjà, hein, fais pas ci, fais pas ça, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, et pia. Après, comme je vous ai dit, plus vous prêtez attention à tout ça, plus vous leur donnez de l'énergie et de la puissance. Donc laissez tomber, hein. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler, de dire des conneries, hein. Donc ça, c'est sûr. Et on me parle encore de déplacement à venir, hein. Ouais, de déplacement à venir. On redit au masculin, attention au compromis, ne cherche pas des compromis avec ton énergie claire, ça c'est mort. Après, attention, peut-être aussi, on me dit, il y a des compromis qui pourraient essayer, justement parce que il n'est pas très stable, peut-être de chercher avec vous. Dans le sens où, bon, il a plus envie de recevoir que de donner, le masculin, actuellement. Il est dans une espèce de stabilité, parce qu'il n'est pas complètement détaché du passé, qu'il est encore un petit peu dans ses peurs. Et on vous dit, bon, à vous de choisir, mais peut-être que là, cette fois-ci, masculin, pas de compromis. Attention de ne pas suivre la mauvaise voie, hein. La mauvaise voie, ce serait de repartir dans des schémas. Bon, mais j'accepte qu'ils reviennent un peu, mais oui, machin, le temps que ce soit réglé. Non, 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 non. C'est l'un, l'une ou l'autre. Parce que pour certains, ils sont rusés. Voilà, il y a encore de la confusion et il y a encore des défis là. Hein. Il y a encore des défis pour certains, quelques petites foudres karmiques. De toute façon, changement de voix. Votre autre, il change de voix. Vous aussi, hein, il y a des choses à venir. Mais on vous dit, féminine, de toute façon, que vous aurez, pour certaines, vous aurez le choix. Hein. D'autres rencontres, vous pouvez voilà, lui laisser la porte ouverte ou pas. En tout cas, en laissant la porte ouverte, c'est sûr, c'est ce que je disais au début, c'est de l'abondance, hein, bien sûr. C'est l'abondance, c'est on avance, il y a cet amour inconditionnel et c'est bien. Pour l'instant, là, les énergies, comme il y a cette confusion, elles invitent votre autre vers une reliance, en fait, à faire la reliance avec lui-même, en fait, avec son intériorité, à mettre le focus sur son chakra du cœur et voir quelles sont... écoutez. C'est un temps de haute connexion finalement et de réflexion avec lui-même, hein, parce que pour pouvoir se relier à son intuition, à ce qu'il veut vraiment, et puis se donner les moyens de réaliser ses rêves, c'est ce qu'on lui dit. Hein. Donc ça nécessite forcément un temps de retrait. Hein. De toute façon, vous allez vous retrouver hein, pour réaliser vos rêves, hein, voyez, pour aller vers l'éveil éclairé, c'est ce qu'on lui dit. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, après, les solutions, Kiki, il les connaît, hein, Chou. Alors là, tu les as, hein. Ouais, le soldat de lumière, là. Donc, tu es un peu groggy, là, paralysé. Bon, à un moment donné, ça va plus être possible. Et du coup, il les a, les outils. Après, le problème... Enfin, c'est pas un problème, c'est que là, il fait face aussi à ses non-choix passés. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y aura encore des événements imprévus, des défis. Bon, on n'est pas chez Disney non plus, hein, d'accord? On n'est pas non plus chez Disney ou c'est pas Oui Land, d'accord? Du coup, amour, oui. Destinée, oui. Envie charnelle, oui. Abondance, bonheur, oui. Mais
quand on revient à la réunion, mais il me semble que je l'ai dit dans la dernière guidance, quand on revient vers les réunions, etc., et de vraies retrouvailles, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Hein, c'est pas je t'aime, bisous, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, absolument pas, absolument pas. C'est pas la fête du slip, hein, c'est pas la fête à Barbie, c'est souvent long et remuant. Comme je vous ai déjà dit, hein, le cœur fait pas de détour, quoi. Hein, le cœur fait pas de détour. Donc oui, on a envie, pas de souci. Mais il y a des réglages à faire, hein, d'accord. Donc après, votre autre, il a le cul en de chaise. Hein. Mais ça va avec le fait que on ne prend pas nécessairement ses responsabilités là. Là, on ne prend pas ses responsabilités et depuis un petit moment, la tierce non plus ne prend pas ses responsabilités. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Pierre, Paul, Jacques, d'accord. Et voilà, hein, donc on est dans la mort de cycle, dans la mort de... Oh là, oula, 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 non, 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 non. J'ai la brouille mentale, celle-là je la garde. Il y a de la culpabilité, bien oui, il y a de la culpabilité. De la culpabilité, sauf chez les énergies tierces. Ne vous emballez pas. Si vous pensiez qu'elle se remettait en question, absolument pas. On n'y est pas, mais pas du tout. En tout cas, il y a la culpabilité chez votre autre. Et oui, à propos des trahisons, qu'on lui remet dans le pif en permanence, ça reste, ça tourne en boucle, ça. Hein. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, de votre autre, avec la rupture, voilà, il en veut plus. Il veut plus de cette vie, il veut plus de cette personne dans sa vie, mais on n'arrive pas à partir, d'accord? Parce qu'il refuse de toujours d'accepter que c'est fini, parce que c'est douloureux. C'est douloureux inévitablement, hein, que c'est douloureux parce que... parce qu'il rêve d'osmose, etc. Tout ça avec vous, de connexion, hein, ça c'est sûr. Parce que il se rend bien compte que vous êtes son âme jumelle, sa flamme jumelle, son avenir, mais que c'est une relation qui ressemble à aucune autre. Mais on a des hommes à terre là, enfin des hommes, on a des masculins à terre, il y a beaucoup de tristesse parce que ces masculins, d'abord ils n'ont pas conscience de leur potentiel, de tout ce qu'ils peuvent apporter, etc. Mais sur le plan émotionnel, il s'est tellement retenu de tout, de s'interdire de vivre de tout, de vous, de tout, mais dans tous les domaines, que là ça remonte et que du coup la remontée elle est super douloureuse en fait. Hein. C'est compliqué, mais il fallait sortir de cet état ultra sacrificiel en fait. Parce que sinon, les perspectives, il ne les envisageait pas, il se les interdisait, il s'auto-sabotait. Aujourd'hui, ça lui permet d'être au fond du trou peut-être, dans la douleur peut-être, mais de sortir de cet état sacrificiel, hein, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel de sortir de cette illusion pour qu'il y ait une matérialisation, mais une matérialisation en fait de l'abondance, sortir de cet auto-sabotage, sortir de tout ça en fait, et quitter toutes ces mauvaises influences parce que ça a entraîné une perte d'identité là, ça a entraîné une perte d'identité. D'accord? Il faut tourner la page parce que ça l'a mené à la perte de lui-même, hein, une espèce de perdition là, avec cette perte d'identité. Donc c'est profond. Hein. On est vraiment, il y avait beaucoup d'emprise, de négativité, de trahison, de mensonges, etc. Et aujourd'hui, tout ce qui est toxique se termine et c'est difficile d'accepter que ça ne puisse plus être, que on peut plus sauver les meubles là. Il n'y a plus rien à sauver. La maison la baraque, elle a cramé, Kiki. Hein. Quoi que tu fasses, malgré toi, malgré ton entêtement, malgré tout ce que tu veux, c'est mort et enterré. Donc forcément, c'est souffrant et perturbant, quoi. On le saurait à moins, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, du coup, ça lui permet l'amour de soi. Son cœur est en train de se remplir de l'amour de soi, de cet amour inconditionnel de lui-même et pour vous, en fait. Donc, quand il se trouve au plus bas, c'est dans la déconstruction qu'on se reconstruit. Hein, c'est ce que je dis souvent. Hein. Du coup, il est à terre, il est vulnérable, mais c'est là qu'il va se construire et pouvoir remonter. Du coup, on tend à se détacher des fausses croyances vers l'amour. Vers l'amour, parce qu'on a aussi des fausses croyances sur l'amour, là. On a aussi des fausses croyances sur l'amour, avec ce qui s'est passé. Il est tellement concentré sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui n'a pas marché, machin, qu'il oublie de regarder ce qu'il a et ce qu'on lui met. Hein. Donc du coup, ça crée une espèce de... On ferme son cœur, là, closed, et du coup, ça donne une espèce de non-droit au bonheur. Bon, c'est quand même terrible, hein. D'accord ?
Après, on lui dit que ce qu'il a construit, tout était réel, mais réel dans un amour conditionné et toxique. Et que donc, ben, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça le bonheur, et c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Et du coup, ben, il avance pour prendre son envol, bon, ben, c'est bien, hein, vers l'ouverture, vers sa féminine, vers sa réussite, vers l'abondance, vers tout. D'où la jalousie aussi des énergies tierces, qui vont vous voir dans l'abondance. Et ça, ils vont pas supporter. Hein. Donc, il a des choix à faire pour saisir ses opportunités et accéder à ses rêves. Bon, mais ça, on le sait. Hein. Il doit être acteur maintenant. Il doit prendre de la hauteur pour être acteur. Hein. Voilà, sortir de ses déceptions, de ses blessures de l'âme pour pouvoir visualiser. Hein. Aussi, sortir des blessures de l'enfance, hein, parce que la blessure de rejet chez le masculin, c'est souvent attrait aux blessures de l'enfance. Saisir cet enfant par la main, et puis voilà. Donc, ça va saigner un peu encore. Hein. En tout cas, on annonce son retour. Hein. On annonce son retour, ouais, l'intention, ouais, mais là aussi, il faut se dégager des énergies tierces, encore des intentions d'autrui, bon, voilà. Hein, Bon, c'est pas simple, mais ça va le faire de toute façon. Ben, en dodo deck, j'ai quoi? Ouais, ben, on est dans le choc émotionnel, parce qu'il y a eu de l'inaction, il y a la perte, mais aujourd'hui, il est invité à l'ancrage, d'accord? Il est invité à l'ancrage, et ce qui le tient aussi debout, c'est cet amour pour vous, hein. Cet amour pour vous, donc on te le redit, masculin, la porte est ouverte, d'accord? Voilà. De toute façon, il y a l'engagement dans l'air, il y a beaucoup d'amour. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ne perdez pas espoir, continuez d'y croire, parce que il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Après, il faut lui laisser le temps de s'en sortir. Tout ne peut pas se casser la gueule, comme chez vous, hein, la féminine. Voilà, hein, donc le masculin, il arrive. Tranquille, pampril. Bon, laissez vos amis vous aider. Bon, mais ça, c'est ce qu'on t'a dit, hein, voilà, pour pouvoir sortir de l'isolement. Donc ça, c'est bien. Hein. Après, il a besoin de savoir où vous allez, votre masculin, on me dit aussi. Donc, s'il revient, il va avoir besoin de discuter, de mettre les choses à plat. C'est pour ça qu'on vous disait de l'accueillir et d'être dans la compassion, etc. Vous avez des choses à régler, à discuter, d'accord? Donc... Après, il se sent seul, sans vous, hein, il a besoin d'avancer. C'est souvent quand on perd celui ou celle qu'on aime que on se rend compte que finalement il était important. Donc j'ai envie de vous dire, là, on est juste humain, quoi. Hein. En attendant, remettez un peu d'espièglerie, j'en sais rien. Sex friends, alors je peux pas vous dire apéro, machin, bon, quoique, hein, mais... ça va être compliqué, mais en tout cas, on vous dit que mettez un peu d'espièglerie, vous méritez l'amour, prenez soin de vous. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte des deux côtés de la barrière. Tout se passera bien, tout se déroule. C'est juste, tout ce qui déroule, et c'est juste. Hein, votre autre va sortir du froid de toute façon, hein, il vous veut, donc il va reprendre son pouvoir et il est en train d'y arriver. Lâchez prise surtout, plus vous lâcherez prise, plus vous laisserez la place à votre autre de revenir vers vous et à cette oxygénation du lien qui vient. On vous dit que très bientôt, là, décidez exactement de ce que vous voulez et laissez une chance à votre relation, d'accord? Laissez une chance à votre relation. La réconciliation est en marche, hein, et ça va le faire. Après, il y a des retards, oui, c'est frustrant, oui, mais il faut encore épurer ses blessures. Hein. Le chemin vers la guérison prend du temps. Et puis, il vaut mieux doucement que sûrement, que trop vite, que ça se casse la gueule et qu'on recommence, quoi, d'accord? Voilà. On me parle de facteurs religieux. Bon, pour certains, il y a encore des choses à expliquer. Peut-être que, notamment, la spiritualité fait un peu peur à certains. Donc, peut-être des choses à expliquer, à comprendre. C'est ce qu'on vous dit. Votre autre, il a besoin de comprendre. Et vous avez besoin de discuter. Donc, c'est pas forcément... Peut-être que ce sera un peu houleux. Hein. Ça va peut-être pas être la discussion du « je t'aime, mon amour ». Voilà. Il va peut-être y avoir des petits réglages. Mais on vous dit que ce sera pas forcément une dispute. On met les choses... On joue carte sur table. Et c'est normal. D'accord ? Après, oui, c'est compliqué, mais en même temps, si vous n'y croyez pas, je ne vois pas comment vous pourriez y arriver.